Qui gargouille dans la nuit? Tu m'attraperas pas. Moi, j'adore les batailles de coussins. Moi aussi, Rosie. On s'amuse drôlement bien quand on vient dormir chez toi et papa. Oui. Attention, tu n'as plus rien pour te défendre. Ya! C'est l'heure pour un verre de lait. Oui, je l'ai eu. Ah, ça donne soif, une bataille de coussins. Tu as dit soif? Oh, les plantes! On a failli les oublier. Elles aussi, elles ont soif. Allez, on va leur donner à boire. Tu es prêt, Pimpin? Regardez, un serpent. Je n'ai pas peur de serpents, tu sais. Moi non plus. Ça y est, Pimpin. Quel coquin, ce serpent. Bonne nuit. Bonne nuit, Rosie. Oh, Pimpin, tu pourrais au moins t'excuser. C'était pas moi. Mais alors, si c'était pas papa? d'où venait ce bruit? Oh. Ça alors, quel drôle de bruit. Je me demande bien ce que ça peut être. Quel bruit. Je n'ai absolument rien remarqué. Peut-être que Rosie sait d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que c'était? La sonnette de la porte d'entrée. Tu viens, Rosie? On va voir qui c'est. Qui est là? C'est nous! Galiléa? Bruno? Bonsoir. Je parie que vous aussi, vous avez entendu le bruit. Oh oui. Étrange, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je n'ai rien entendu du tout. Encore ce bruit. Oh, je me demande bien d'où ça peut venir. Nous aussi, on se le demande. Venez, on va chercher d'où ça vient. C'est peut-être un monstre. Un monstre à 3 têtes. Et 16 horribles pattes. Avec des longs poils violets et jaunes. Ce monstre n'existe pas. Ils viennent de l'inventer à l'instant. Tu ne dois pas avoir peur. Peur? Moi? Oh non! Et même s'il y avait un monstre, je pourrais le faire disparaître par magie. C'est très facile. Non, 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 je suis seulement venue voir si tout allait bien. C'est tout. Ça va, je n'ai rien. Je vais parfaitement bien. Du calme, Bruno. Ça va aller. Je suis là. N'aie pas peur. Oh, cette fois, j'en suis sûre. Ça vient de dehors. Écoutez. Oh, mais je suis sûre d'avoir déjà entendu ce bruit. Peut-être que c'était pendant un orage? Mais je ne vois pas d'orage. Aucun nuage à l'horizon. Et pas une goutte de pluie. Dommage, j'adore les orages. Plus ils sont forts, mieux c'est. Moi, j'aime pas ça. J'ai un petit peu peur quand il y a de l'orage. Quant à moi, je n'ai pas peur de l'orage. Absolument pas. D'ailleurs, je n'ai peur de rien. Mais où est passée Galiléa? C'est donc là que tu te caches? Qu'est-ce que tu fais sous cette couverture? Je vérifiais si le lit était bien confortable. Galiléa, tu feras ça plus tard. Venez, il faut absolument qu'on trouve d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, peut-être que le tonnerre s'est installé sous la terre. Je ne pense pas
pas que ce genre de choses puisse arriver, Bruno. Mais la Terre a bel et bien grondé, ça c'est vrai. Alors il faut partir en exploration. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Il fait trop noir. Voilà de la lumière. Oui, le dernier à arriver au terrain de jeu est un monstre ronchon. Oh, un monstre? Où ça? Oh non! Attendez-moi! Mais ce n'est pas une heure pour jouer! Oh, vous avez entendu? Le manège et le trampoline font des bruits bizarres. C'est peut-être ça qu'on a entendu. Oh! Non, ce n'est pas la même chose que tout à l'heure. Et c'est moins fort aussi. Ça y est, ça recommence. Oh, Galiléa. Est-ce que je suis maladroite? J'ai glissé! Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Moi, j'ai deviné. Je vais vous dire ce que c'est. C'est un monstre gargouilleur. C'est son estomac qui gargouille. Les amis, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Se laisser guider par le son. C'est le meilleur moyen de trouver d'où ça vient. C'est par là. Mais non, voyons, Galiléa. Ça vient de par là, droit devant nous. Non, pas par là. Surtout pas par là. On va demander à Grand Chêne. Lui, il sait toujours tout sur tout. Attendez-moi. J'adore les gâteaux. Ce sont les petits chenapans qui font tout ce bruit. Ils n'ont pas une voix assez forte pour qu'on les entende d'aussi loin. Et ils n'arrivent pas non plus à faire trembler la terre. C'est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que le bruit n'a pas réveillé Grand Chêne? Comment? Où? Hein? Oh! Oh, bonsoir, les amis. Que faites-vous sur ma colline à cette heure-ci? Nous sommes au beau milieu de la nuit. Un bruit énorme nous empêche de dormir, mais on n'arrive pas à savoir d'où il vient. On a imaginé que ça pouvait être le tonnerre. Ou bien un monstre. Tu as dû l'entendre, toi aussi. Eh bien non. Décrivez-moi donc ce bruit. Ça fait quelque chose dans ce genre-là. Brou, 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 brouhaha, brouhaha, brouhaha. Non, ça fait plus un truc comme gargouille, gargouille. Ça fait ça aussi. Wow, Lily! Ce n'était pas Lily, c'était Grand Chêne. Oh, je vous prie de m'excuser. Je suis tout à fait désolé. Ça suffit. Je ne veux plus entendre ce bruit effrayant. Arrête ça tout de suite. Oh, je suis désolé, Galiléa, mais je ne sais pas comment il faut faire. C'est drôle, mon estomac fait exactement le même bruit quand j'ai faim. Mais oui, c'est ça. Oh. Ce sont les racines de Grand Chêne qui gargouillent. Dis-nous, Grand Chêne, est-ce que tu as soif? À vrai dire, il n'a pas plu depuis plusieurs jours. Mes pauvres vieilles racines doivent sans doute avoir très soif. Venez, suivez-moi. On va aller chercher de l'eau pour Grand Chêne et lui donner à boire. Oups. Excuse-moi, Galiléa. Allez, maintenant c'est mon tour. Moi aussi, je vais arroser. Merci à vous tous, les amis. Ah, je me sens déjà beaucoup mieux grâce à vous. Les bruits étranges qui vous empêchaient de dormir se sont enfin arrêtés. Et en parlant de dormir, il ne serait pas grand temps de retourner dans votre lit. Oui, tu as raison. On ferait bien de rentrer. Bonne nuit, Grand Chêne. Bonne nuit à tous. Rosie, Oui? je suis bien content de ne pas avoir des racines qui gargouillent. Mon ventre est déjà assez bruyant comme ça. Mhm. Mais si j'avais des racines, elles aimeraient sûrement les sandwichs à la banane. Fais de beaux rêves, Pimpin. Oh non!
des robots. Non, ce n'est pas comme ça, Pimpin. Il faut mettre ce truc ici et l'autre truc là. Oh. Je vais t'aider, Pimpin. Au fait, pourquoi veux-tu fabriquer un robot? Les robots, c'est super, Rosie. On peut leur demander de faire tout ce qu'on veut. Ce robot pourrait préparer mon goûter et il pourrait même ranger tous mes jouets. Oh! Est-ce que les robots peuvent aussi faire le ménage dans un nid? Ils peuvent absolument tout faire. Coucou! Il y a quelqu'un? Bonjour tout le monde. Vous venez jouer dehors avec nous? Désolée, Lily. On est en train de fabriquer un robot. Un robot? En tout cas, j'essaye. Oh, j'aimerais tellement avoir un vrai robot. Ou encore mieux, j'aimerais fabriquer un turbo-robot. C'est super facile à faire. Ne t'inquiète pas, Pimpin. Je vais te faire le meilleur turbo-robot du monde. Je t'aiderai. Je suis bonne en bricolage. Viens, Liam, mettons-nous au travail. Comment ça marche, un robot, Bruno? Oh, oh, comme ça. Regarde, Bruno. On prendra ma voiture télécommandée pour le faire avancer. Et on prendra cette poupée pour faire le visage du robot, d'accord? Je sens que ça va être amusant. Oh! Qu'est-ce que tu fais? C'est pour qu'il soit plus joli. Ne fais pas ça, tu vas tout gâcher. Si tu lui mets toutes ces décorations, il ne pourra pas avancer. Mais si, Liam. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Je ne sais pas trop. Voilà, je pense que vous avez tous les deux raison. J'ai vraiment hâte de voir mon turbo-robot, Rosie. Arrête, tu vas tout faire rater. Écoutez, je le rends plus beau, c'est tout. C'est mon turbo-robot. Dépêche-toi, Pimpin. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Lâche-le! Arrêtez! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Rosie, Pimpin, vous tombez bien. Vous devez nous dire qui de nous deux a les meilleures idées. Oui, parce que Bruno n'arrive pas à décider. Oh, j'aime bien cette partie. Et cette partie-là est chouette aussi. Ça va être le turbo-robot le plus génial du monde. Mais qui a eu les meilleures idées? Vous deux. Oh, je suis impatient qu'il soit terminé. Mais Lily fait n'importe quoi. Et Liam veut faire un vilain robot. Non, ce n'est pas vrai. Tu vas voir qui est le meilleur. Je vais fabriquer un turbo-robot tout seul. Alors moi aussi. Bruno, tu me donnes un coup de main? Viens m'aider, Bruno. Finalement, ce n'est pas si amusant que ça. Ne vous en faites pas. Je suis une spécialiste pour ce genre de bricolage. C'est parfait. C'est bon, Galiléa, tu peux ouvrir les yeux. Qu'est-ce que tu en dis? Il est vraiment affreux. Oh, Tu ne pourrais pas le décorer un peu? Je sais ce dont tu as besoin. Je reviens tout de suite. Bruno, Salut, Liam. Tout se passe bien? Galiléa m'a dit que je devais décorer mon robot, mais je ne sais pas comment. Tu peux m'aider? Oh, je ne peux pas. Oh, mais pourquoi? Eh bien, si je t'aide, ce ne sera pas juste envers Lily. Oh, je ne peux aider aucun de vous deux. Désolé, Liam. Oh, Regarde, je t'ai apporté des plumes. Avec ça, tu pourras faire un turbo-robot aussi beau que moi. oh, merci, Galiléa. Tu crois que ça plaira à Pimpin? Mais bien sûr. Et tu sais, Pimpin aime plein d'autres choses. Comme son hamac, les goûters et Rosie, évidemment. Si tu mets un petit peu de toutes ces choses dans ton bricolage, ton turbo-robot sera forcément le plus réussi. Bon, si tu le dis, Galiléa. Oh, l'idée de Lily n'était pas si mauvaise, finalement. Oh. Normalement, il ne devrait pas faire ça. Liam est bien meilleur que moi pour tout ce qui roule. Tu es sûr que tu ne peux pas m'aider, Bruno? Désolé, Lily. Bon,
dis-moi, quel est le problème, Lily? Mon turbo-robot ne tient pas debout. Ah oui, je vois. C'est le même problème que pour l'ennemi. Ah bon? Tout à fait. Crois-moi, il n'y a rien de pire qu'un nid tout mou. La meilleure solution est de mettre les brindilles les plus solides tout autour pour que ça tienne bien. Oh oui, merci Galiléa. Oh, je veux aussi changer ces deux boutons de place juste pour moi. Voilà. Oh, l'idée de Liam n'était pas si mauvaise finalement. Oh, Rosie, on va avoir 2 turbo-robots pour jouer, un chacun. Mais vous savez, je les ai beaucoup aidés tous les deux. Sans moi, ils étaient perdus. Vraiment, Galiléa? Oh, je suis impatient de les découvrir. Est-ce que tout le monde est prêt? 3, 2, 1. Maintenant! Attendez, vous n'avez encore rien vu. Regardez ça. Oh non, ça ce n'était pas prévu. Je précise que je ne l'ai pas aidé pour cette partie-là. Il est génial. Je le trouve vraiment super. Papa, attends un peu de voir mon turbo-robot. Et hop. En avant. Allez, mets-toi en route. Non, tu vas dans le mauvais sens. Arrête-toi. Oups. À mon tour, fonce Turbo Robot, montre ce que tu sais faire. Ça chatouille. Oh, oh, j'aurais peut-être dû les aider, finalement. Tchou! Mon turbo-robot, il est cassé. Le mien aussi. On n'a plus de Turbo Robot du tout. Oh non, c'était les meilleurs turbo-robots que j'ai failli avoir. Je suis désolée. Moi aussi. On aurait dû essayer de s'entendre et fabriquer le turbo-robot ensemble. Pardon, Liam. Pardon, Lily. Oh, oubliez ça, tous les deux. Et regardez un peu comme je fais bien le robot. Oups! Tu viens de me donner une bonne idée, Bruno. Je sais comment fabriquer un robot qui fera tout ce qu'on lui dit et qui ne se cassera pas. Hé, interdit de regarder. C'est une opération top secret. L'opération Super Turbo Robot. Vous êtes tous prêts? Nous allons découvrir le Super Turbo Robot. Rosie, à toi l'honneur. En avant, robot. Tourne sur toi-même. Et sur une seule jambe. Wow. C'est le meilleur turbo-robot de tout l'univers. Je suis Lily Robot. Enchantée, papa. À gauche, à droite. Prends les biscuits. Apporte-les-moi, s'il te plaît. Oh, je l'aime beaucoup, le robot Rosie. Mais je préfère 1000 fois mieux la vraie Rosie. Même si elle ne fait pas toujours ce que je lui demande. Rosie Robot n'aime pas les lapins malins. Rosie, s'il te plaît.